I'm vengeance. Non, c'est lui, Julien Vengeance. C'est ça, de la vengeance. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Truman Show, une critique à chaud. De The Batman de Matt Reeves, Avec Robert Pattinson en prime. qui sort ce mercredi dans les salles. Qu'est-ce que c'est là-haut? C'est le G-Spot? Le point G? Non, c'est le G-Signal. Le générique. Oui, on voit tout de suite le générique. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! On vient de voir The Batman, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Première partie, ça sera sans spoil, donc vous pouvez rester. Et à partir de la minute là, ça sera avec spoil. On retrouve Batman dans sa deuxième année de justicier, donc il est encore un petit peu débutant. Une série de crimes qui touchent des hauts dignitaires, en plein milieu d'une élection, secoue la ville de Gotham. Il doit se démener avec l'aide de son acolyte, le futur commissaire Gordon. Ça va l'amener à rencontrer des figures de Gotham, comme le Pingouin, Catwoman, la Pègre. Les Falconet, les Falconet, Marronnet, voilà. les deux familles Voilà, qui se battent. oui. Le film dure 2h55, donc Oui. faut bien s'accrocher. Batman, Batmou. Prévoyez une pause pipi avant. Hein. Je vais commencer déjà par ce que j'aime bien, comme on l'a dit. On suit une enquête de Batman, donc avec le futur inspecteur Gordon. Du coup, il y a un aspect un petit peu comme ça, buddy movie, et l'enquête est vraiment au cœur du film, et c'est pas forcément quelque chose qui était aussi mis en avant dans les autres films Batman. Donc, il faut savoir que Batman, c'est censé être le plus grand détective du monde. Donc, le fait que l'enquête soit vraiment au cœur du film, ça, c'est quelque chose dans les intentions que j'ai plutôt apprécié au départ. C'est le premier atout du film, c'est l'originalité, le point de vue ou l'angle d'attaque de ce film est très différent de ce que vous auriez déjà vu dans les précédents. On nous a vendu le film comme étant une grande enquête, film presque policier. L'influence majeure qui est citée par Matt Reeves, c'est Seven de David Fincher pour l'ambiance un peu poisseuse qu'il a essayé de donner au film. Oui, parce qu'il pleut tout le temps dans le film. Aussi le Zodiac. Oui, le tueur du Zodiac, donc l'influence pour le méchant du film. D'ailleurs, Matt Reeves et son acolyte Dylan Clark, qui produisent et qui écrivent, entre autres, ils ont visionné beaucoup d'heures de documentaires sur les tueurs en série. Il y a l'idée, je pense aussi, de faire en sorte que Gotham ce soit quasiment un personnage du film. Avec le chef opérateur, il y a un gros travail sur l'ambiance. C'est Greg Fraser, Greg Fraser. le chef opérateur, qui était aussi chef opérateur sur Dune, et qui a déjà travaillé avec Matt Reeves dans Let Me In. On est entre ce rouge et ce noir. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur, qui sont très caractéristiques de ce renouveau de Batman. On a aussi des références au film noir. Le film aussi commence sur une voix off de Bruce Wayne qui parle. On peut rajouter aussi les films des années 70, un peu, les films de gangsters. C'est des références qu'on connaît, que Matt Reeves réussit à mettre en couleur. Un deuxième aspect, c'est qu'il n'y a pas d'origin story. Vous n'aurez pas le petit enfant qui tombe dans la cave, vous n'aurez pas les éternels ralentis sur la famille, sur Thomas Wayne et Martha Wayne qui se font tirer dessus, et le collier de perles qui vole partout. Bruce Wayne, toujours traumatisé par la mort de ses parents. Justement, ce n'est pas l'histoire centrale. Ici, on essaie de nous raconter son émancipation, comment il essaie de sortir de ce trauma. Notre ami Robert Pattinson, tout le monde l'avait décrié au début. Il s'en sort très bien dans le rôle de Batman. Il y a John Turturro qui est dedans, il joue Falconet. Oui. On a Colin Farrell qui joue le Pingouin. On a Zoe Kravitz qui joue une Catwoman très féline, très athlétique. Andy Serkis. Qui joue le rôle d'Alfred. Et aussi notre ami Paul Dano. Qui fait le rôle du Riddler. La musique de Michael qui a fait la musique de là-haut, Jurassic World, Spider-Man No Way Home. Il essaye un peu de faire quelque chose de très différent. On n'est pas dans du Zimmer, on n'est pas du Elfman. On a une esquisse d'un nouveau thème de Batman. Bon, après, il réussit ou pas, on vous laisse voir. Il y a la musique de Nirvana aussi, donc c'est le premier Batman grunge, goth grunge qu'on voit. En tous les cas, c'est un film qui tente des choses. Et qui prend son temps pour le faire. Passons au point faible maintenant. J'en parlais de Robert Pattinson tout à l'heure. Moi, un des soucis que j'ai avec le personnage, c'est qu'ils ont eu comme influence Kurt Cobain, d'où la musique, pour le look. Alors même si moi, c'est plutôt à Trent Reznor qui me fait un peu penser, je trouve. Le chanteur de Nine Inch Nails. De Nine Inch Nails, bah oui, parce que bon, ils sont pas allés chercher très loin, vu que c'est le générique de Seven, c'est Nine Inch Nails, justement. C'est un peu une fausse bonne idée. J'ai du mal à croire que ce soit un milliardaire et tout, et qu'il ait ce look très goth, un peu presque adolescent, en fait. Il y a quelque chose qui colle pas tout à fait, je trouve. À sa décharge, c'est que comme c'est l'année 2, il commence à être Batman, ça veut dire il faut pas le comparer au Batman plus âgé, plus mûr, qui a compris des choses. Il y a aussi un autre problème, c'est
que dans le film, Alors, on n'a pas beaucoup Bruce Wayne. J'ai l'impression que Bruce Wayne, on le voyait au bout d'une heure de film. Hein. le film est vraiment centré sur le justicier, sur le vengeur. Donc oui, je crois 85% de Batman. Donc, ça aurait pu être un truc sur le poster du film. Hein. Le film, il commence avec, en gros, Batman comme ça. Donc bon, c'est posé. On aura du Batman, quoi, pendant 3 heures. Les autres acteurs, rapidement. Je suis peut-être pas aussi fan que toi de Catwoman. Je trouve qu'ils l'introduisent de manière avec OMH sans chewing-gum, là, un petit peu vulgaire au début. Excusez-moi, monsieur Réac. Non, je le trouve surtout très sous-employé, en fait, ce personnage. Hein, parce que, justement, comme tu dis, on se concentre beaucoup sur Batman et au détriment d'autres personnages. Malgré les 3 heures du film, ça raconte pas grand-chose. Quoi. Je pense que tout ça aurait pu être raconté en au moins 1 heure de moins. J'ai eu l'impression souvent de voir un peu presque un premier montage. D'autres qui s'en sortent bien, on a parlé tout à l'heure de Colin Farrell, on a parlé de Tortoro. Tortoro, il est assez bon dans ce rôle, et d'ailleurs j'étais très sympathique. Et Alfred, Andy Serkis, c'est aussi une déception dans le film parce qu'il fait rien dans le film. On peut vous dire que maintenant Alfred c'est embourgeoisé. Maintenant Alfred a une domestique qui s'appelle Dory. Ah oui. Quel est son rôle dans le film? Vous le verrez, mais j'étais très circonspect en parlant d'embourgeoisement. Justement, le film essaye aussi ça. Il a essayé d'emprunter parce que là, vu le succès de Joker, la lutte des classes, on avait vu ça. Le Joker, lui, citait la valse des pantins et Taxi Driver. Matt Reeves, il cite Seven, Zodiac et beaucoup d'autres films noirs. On a cette idée-là, en idée embryonnaire, mais il n'arrive pas à la faire jaillir, il n'arrive pas à la faire sortir. On n'arrive pas à voir ce Gotham en ébullition. On nous a promis un Batman, on va dire, agressif et un Batman violent. D'ailleurs, c'est une des affiches. On vous dit plus cinglé, plus sombre. Plus sombre, peut-être, mais il n'est pas du tout cinglé. Toute la violence est hors champ. Ça, on va nous dire, oui, mais c'est un PG-13, machin. On voit presque aucune goutte de sang. Ah non. Surtout dans la première scène, quand on voyait l'arrivée de Batman, moi, c'était très prometteur, on l'a dit. Mais dès la première scène où il y a une scène de baston, il y a rien qui se passe, on voit rien. On voit rien, on voit c'est du hors-champ. Je commençais à me poser des questions à partir de ce moment-là. Ça nous promettait de parler de la transformation de vengeur en justicier. On l'a pas puisque ça se passe hors-champ. Et deuxièmement, cette histoire de ville qui est en pleine corruption, qui est en pleine déliquescence, on y arrive, mais juste à la fin du film. Bon, voilà, Matt Reeves, je pense, un peu perdu. Et visiblement, il a fait le film qu'il voulait, apparemment, de ce qu'il dit. Je me demande si du coup, c'est pas lui qui a peut-être un côté un peu lisse, en fait. Et que ce côté un petit peu poisseux et tout ça, il n'a pas vraiment ça, c'est pas quelque chose qu'il arrive tellement à faire ressortir. Et la musique de Giacchino dont on a parlé, elle va un peu dans ce sens-là, vu que j'ai l'impression qu'à plusieurs moments, il essaie de donner des notes censées mettre un peu mal à l'aise, mais ça fonctionne jamais. Il y a beaucoup de musique dans le film. Même trop. Ce sont les moments de respiration, les moments où on s'arrête un peu. Parce que ce qu'il cherche ce que la musique est censée créer, en fait, l'ambiance, ça dessert le film, justement. La grosse déception, c'est qu'il manque un thème fort sur Batman également. Et ce qui ressort, c'est une musique qui ressemble beaucoup à la marche de Star Wars, en fait. C'est un peu perturbant. C'est perturbant quand on le voit arriver avec habillé en noir, forcément on pense à Dark Vador. Et surtout, dans les scènes, justement, on a parlé des scènes d'action, parce que serait un film de Batman sans des scènes d'action, et qui ne sont pas, moi j'ai pas trouvé des trucs extraordinaires, à part 1 ou 2 pirouettes, mais à part ça, j'ai pas trouvé de scène. Il y avait quelques moments où ça pouvait l'être, justement. Mais c'est les moments où les méchants, ils décident de tirer. Quand ils tirent sur Batman, ils se rendent compte que son costume est bulletproof. Il n'y a aucun qui pense à lui tirer dans le visage ou à lui tirer ailleurs. Justement, ils deviennent des Stormtroopers classiques. Donc, en fait, on se retrouve toujours dans Star Wars. Et bien sûr, je ne parlerai pas de la scène finale, qui n'est pas du tout à la hauteur d'un final de Batman. On dirait qu'il y a un cahier des charges qui a été rempli. Alors là, il faut que Batman soit ceci, Batman soit effrayant, Batman sorte de l'ombre, Batman ceci, Batman casse des vitres et tombe en écartant les ailes. Ça a été tout coché. Je pensais que les 3 heures allaient nous amener à un final grandiose. On va dire un essai qui n'a pas été transformé. Donc voilà, on a fini avec la partie sans spoil. On va bientôt passer à la partie avec spoil. Donc si vous nous quittez, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche et bien sûr le pouce bleu pour nous aider et voilà vos commentaires. Restez avec nous si vous avez vu le film, sinon vous reviendrez après avoir perdu 3 heures de votre vie. Le grand méchant qui est derrière tout ça, c'est le Riddler. Ou l'homme mystère, le Sphinx. Oui, on dit les deux en français. C'est un secret de polichinelle dans le film, en fait. Dès le début, on l'a compris. Il y a les notions de suspense, c'est un truc dans une enquête classique qui te tient éveillé et qui t'accroche au film. Mais là, on n'a pas ce point d'accroche-là, justement. Surtout qu'on le savait, il a été annoncé avant le début du tournage que Paul Dano allait jouer le rôle du Riddler. Le méchant, on le sait, on le connaît, on l'attend depuis le début du film. On va dire que c'est un sadique, c'est quelqu'un qui est un peu dérangé, mais qui veut dévoiler les secrets de toutes les familles
de Gotham, les familles mafieuses. Et voilà, c'est une sorte d'anarchiste et qui utilise aussi beaucoup Internet. Et ce que j'ai pas aimé, bah, ça pourrait marcher une ou deux fois, mais on voit à chaque fois, on voit ses messages, on voit ses lives avec des cœurs et des trucs. Moi, je trouvais que c'était redondant et que ça ne servait pas le propos bah, du Riddler. Ce qui est inspiré aussi par John Doe de Seven aussi. Hein. La scène où il l'attrape à la fin, ça fait un peu penser à ça. On reste dans l'affiliation avec le film de Fincher, mais sans que ce soit transcendé ou qu'ils apportent vraiment quelque chose. Quoi. Justement, si le plan final du Riddler était un truc grandiose, bah, au fait, c'est quelque chose de... Si c'est un génie du crime qui fasse une pirouette et quelque chose de vraiment sale à la fin, quoi. Et là, bah, c'est pas le cas. Bah, c'est justement ce qu'on avait dit. Le film ne va pas au bout, n'est pas assez malsain, n'est pas assez dérangeant. Malheureusement, ça reste un tueur comme les autres. Il a juste un petit peu plus d'intelligence. Et il n'y a que Batman qui comprend ces énigmes. Gordon et tous les autres policiers, bah, ils sont largués. Il n'y a personne qui comprend. Il y a un moment donné un mot de passe qu'il doit découvrir d'une vidéo. Et le mot de passe, il est sous la tapisserie de l'appartement du Riddler. Et aucun flic, ils sont passés, ils ont mis les trucs sous scellés. Il n'y a personne qui a regardé sous la tapisserie. Il n'y a personne qui s'est dit, tiens, il y a peut-être un indice. Non, il aurait fallu que Batman vienne et qu'il rencontre par hasard un flic qui a son père, qui est tapissier, qui lui raconte que, voilà, il utilise ce genre de... mais c'était vraiment... c'était tiré par les cheveux. Le film débute le 31 octobre à Halloween. Ça vient en fait de la BD Un long Halloween. De Jeff Loeb et Tim Sale. Un long Halloween, on a un tueur qui s'appelle Holiday et justement qui tue les pontes de la mafia, de la pègre et de la ville de Gotham. Mais à chaque fête, ça met la zizanie dans toute la ville. Tout le monde lui court après. Et même Batman aussi, il se heurte à la pègre. C'était un scénario mais extraordinaire. D'ailleurs, je vous conseille ou de le lire la BD. Il y a 2 films d'animation. En fait, c'est un film en 2 parties, 1h30 chacun, qui sont assez sympathiques, mais je vous conseille quand même la BD. C'est vraiment, là, on se plonge vraiment dans une enquête qui ressemble beaucoup plus à Seven que le film de Matt Reeves. Et à un moment donné, la scène finale, le Riddler, il fait exploser des digues, et il y a de l'eau qui entre, il n'y a aucune victime, on ne parle pas. Je disais une référence à un film préféré, c'est Le Justicier dans la ville. Quand il lui demande si elle a des envies de Death Wish, il y a beaucoup de références dans ce film qui ne sont pas assez exploitées, en tout cas de notre point de vue. Je me demande du coup à qui ça s'adresse. Au moins à l'époque du premier Burton, tu pouvais dire que c'était un film que les gamins pouvaient voir et auquel ils pouvaient s'amuser. Et s'amuser devant. Là aujourd'hui, est-ce que les gamins ils vont se faire chier devant ça? Oui, tu mais... penses pas devant un film de 3 heures comme ça. Oui. Il y a le problème aussi, c'est que c'est assez plombant. C'est très monochrome. Batman, il se dit vengeance, mais ça c'est une vengeance un peu tiède. J'aurais aimé que ça soit croustillant, que ça soit avec plein de pepperoni, plein de trucs. Voilà, oui, non. Donc, allez le voir ou attendez-le sur HBO Max dans 45 jours et faites votre avis. C'est un peu une version Canada Dry de Seven. Donc, on pourrait même dire du coup un 7-Up, un peu, voilà. Buvez-le tout de suite, sinon les bulles, elles vont s'échapper. Voilà. Fini la critique à chaud, donc chaud devant. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr faire sonner la cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. On attend de vous également un beau pouce bleu. Et bien sûr, les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé du dernier opus de La Chauve-souris. On se dit au revoir, à la prochaine. À la prochaine. En ces temps de crise internationale, on aimerait bien avoir un Batman pour sauver l'humanité, non? Attends, en Ukraine et en Russie, ils n'ont pas de super-héros. Bah si, il y a Batmanikov, comme dans Red Son. En France, on en a aussi. Bah oui, il y a l'acolyte de Batman qui s'appelle Night Runner, quand Batman est venu à Paris. Et il est originaire de Clichy-sous-Bois. Oh, d'accord. En fait, les super-héros, c'est vraiment déclinable à toutes les sauces, genre sauce tartare, sauce guacamole même. Bah oui, moi ça me fait tiquer directement, je pense à Batman Wayne. Oh.